On ne devient pas champion du monde par hasard dans la vie. On ne devient pas champion du monde par hasard. Quand vous jouez au jeu de PMI, vous pouvez gagner en désordre par hasard. Mais l'élévation, il faut payer un prix. Amen. Les succès, il faut payer un prix. Amen. La gloire, il faut payer un prix. Amen. La renommée, il faut payer un prix. Amen. On ne devient pas champion du monde par hasard. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. C'est comme ça que Jésus, notre proche parent, est venu. Je vais aller directement. Vous n'avez pas une croix ici? Il y a quelque chose que je dois aller à vous expliquer, mais vous n'avez pas une table avec vous, mais que vous devez comprendre. La croix de Jésus a combien de branches? La croix de Jésus est formée de combien d'étapes? Non. La croix de Jésus est composée de combien de bois? Deux. Alléluia. Il y a un premier bois qui quitte de là et de là, de l'autre côté. En mathématiques, comment est-ce qu'on appelle cette ligne-là? Horizontale. Ligne horizontale. C'est une ligne droite horizontale. Donc, c'est une ligne horizontale. Alors, le diable, continuant ses œuvres, voyant que le monde était dans la misère, voyant que l'humanité était dans la galère. Est-ce que quelqu'un peut m'amener un papier mouchoir, s'il vous plaît? Suivez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amenez-moi les 12. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'était quoi l'œuvre du diable? Le monde était dans cette misère. Le monde était dans ce chaos. Mais le proche parent est venu. Il y a eu un proche parent, Jésus, il a vécu dans ce monde. Jésus, maintenant suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Jésus mangeait avec nous. Jésus était là dans le riz de Jérusalem. Jésus vivait avec les pauvres. S'il vous plaît, suivez-moi. Jésus mangeait avec les gens. Jésus vivait avec les gens. Jésus vivait, côtoyait tout le monde. Jésus voyait comment son peuple souffrait. Jésus voyait combien le peuple, il y avait des sidatiques parmi son peuple sous la malédiction du diable. Jésus regardait le monde sous la condamnation, le monde sous la malédiction. Mais les proches parents étaient là, ils regardaient. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Jésus voit ta souffrance. Jésus voit ta misère. Ne te dis pas que Jésus ne te connaît pas. Ne te dis pas que Jésus ignore ta souffrance. Jésus voit ta souffrance. Tout est question de temps. Si l'autre haït aujourd'hui, crois que ton tour c'est demain. Si l'autre a gagné hier, crois que ton tour sera demain. Dans la vie, tout est question de temps. Ne te dis pas que moi, on m'a abandonné. Peut-être ce que toi tu auras sera plus grand que ce que l'autre a reçu. La patience est d'une importance capitale dans la vie. Jésus regardait comment son peuple souffrait. Jésus voyait comment le monde était sous la malédiction. C'était quoi la stratégie du diable? Tout a commencé avec les bois. Tout a commencé avec les bois. L'homme est allé toucher le bois et tout a été gâché. Alors, comment est-ce que le diable va se servir de la croix? On nous a parlé dans Galates 3,13 que maudit quiconque est pendu au bois. Que quand quelqu'un était cloué dans les bois, dans la croix, cette personne était maudite. C'était une honte pour la personne. C'était une honte pour sa famille. C'était une honte pour sa propre vie. C'était une humiliation totale, la croix. La croix, c'était un symbole, un synonyme de malédiction. On ne pouvait jamais accepter d'être pendu au bois. Mais l'origine, c'est puisque l'homme a mangé les bois défendus. L'homme est allé toucher à ces bois défendus, et ces bois qui étaient défendus est devenu une malédiction pour la personne. Si tu touches à ce que Dieu te défend,
cela devient une malédiction pour toi. Quand on n'obéit pas à la voix du Seigneur, on touche, on fait assez que le Seigneur ne veut pas, cela devient une malédiction pour toi. L'homme est allé toucher l'arbre. Et cet arbre est devenu une malédiction pour la personne, pour les êtres humains. Cette malédiction se manifeste sous plusieurs aspects. La pauvreté, la misère, les célibats, des maladies incurables, des blocages. Les gens ne montent pas, les gens tournent en rond, les gens ne font que pleurer. Cette malédiction se manifeste sous plusieurs manières. Tout a commencé par les bois. Et le diable, sachant que quiconque sera pendu au bois sera maudit, il va maintenant blaguer avec la croix, puisque la croix était un lieu de malédiction. Je vous ai parlé de cette ligne horizontale. Quand Jésus était sur la croix, il y avait des brigands à gauche et à droite de Jésus. Alors, la branche ou le bois qui allait vers ces deux gens, c'était l'arbre horizontal. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'était ce bois horizontal qui allait vers les deux brigands. Dans la mathématique, ces signes-là, c'est les signes de la soustraction. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les signes là entre les deux brigands. Un brigand ici, l'autre brigand là, il y avait un signe moins à l'intérieur. Le diable se sert de cette croix qui est une malédiction pour ôter la communion entre les gens. Pour ôter la communion. Tu verras dans l'église, il y a certaines personnes qui ne communiquent pas avec leur pasteur. Moi, j'aime pas mon pasteur, j'aime pas cet homme de Dieu, je l'aime pas. J'ai dit que tu es en train de passer à côté de ta mission. Tu verras dans l'église, il y a deux frères ou deux sœurs qui ne s'aiment pas. Ils peuvent se saluer, mais en réalité, il n'y a pas le vrai amour. Tu verras qu'entre les parents et leurs enfants, il n'y a pas d'amour parfait. Il y a des divisions partout, puisque le diable est venu soustraire quelque chose entre les humains. Vous verrez, entre les gens, il n'y a pas de bonnes ententes. Entre les deux brigands, vous verrez des maladies. Le diable est venu soustraire la santé que Dieu avait mis à l'homme. Les signes moins, les signes de la soustraction. Dieu t'a destiné pour être la tête et non la caisse. Dieu t'a destiné pour être en bonne santé. Dieu t'a destiné pour régner. Maintenant, mais pourquoi tu ne règnes plus? Est-ce que tu ne te poses pas de questions? Pourquoi tu n'es pas la tête et non la queue? Pourquoi tu es toujours le dernier? Pourquoi tu démarrais du incurable? Pourquoi tu pries il y a longtemps que quelque chose ne marche pas? Peut-être que le bois est en train de faire son travail de la soustraction. On est en train d'enlever. La bonne santé est en train de partir. Ton élévation est en train de partir. Suivez-moi s'il vous plaît. Le diable est en train de ôter avec la croix de Jésus. La croix est un lieu de malédiction. Qu'est-ce que le diable a soustrait dans ta vie? Qu'est-ce que les diables ont enlevé dans ta vie? Le diable ne fait qu'enlever. Le diable ne veut pas que les gens demeurent dans l'unité. Toi qui as des conflits avec ton papa, ta maman va les trouver ce soir. Toi qui as des problèmes avec quelqu'un, va t'humilier. Même si c'est lui qui avait tort, humilie-toi. Dieu agit là où il y a l'unité. Quand une église est disparate, cette église ne peut pas vivre la gloire de Dieu. L'église qui peut vivre la gloire de Dieu, c'est cette église qui est unie. Jésus a dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. C'est dans l'unité qu'il y a la force. Quand une église se veut prospère, quand une église se veut gagnante, une église doit demeurer une devant le Seigneur. Sois un avec ton mari, sois un avec tes enfants, sois un avec tes frères. Le diable est en train de soustraire avec ses bois. La bonne santé est en train de partir. L'élévation est en train de partir. Tout est en train de partir à cause de ces bois que le diable est en train de soustraire dans nos vies. Le bois est un lieu de malédiction. Mais Jésus, un proche parent, il regardait ce que faisait le diable. Jésus voyait, je vais vous dire une chose. Dans l'arbre, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement qu'un seul arbre, il y avait des arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait aussi l'arbre de vie. Mais quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme. Dieu n'a pas voulu que l'homme touche à cet arbre de vie, puisque l'heure n'était pas encore venue. On a chassé l'homme du jardin. On a chassé l'homme pour qu'il ne touche pas à cet arbre de vie. Il a touché à la connaissance du bien et du mal, c'est bien. Mais